Priorité au direct, on prend la direction du siège du Parti Socialiste où Samia Ghali a été reçu il y a quelques instants. Dire deux mots aussi, qui nous a animés pendant plus de 2 heures de discussion que nous avons eues pour l'intérêt de Marseille. Vous avec Patrick Mennucci pour le second tour. Il y a eu des discussions, je vous ai dit, sur l'avenir de la ville. J'attends les réponses sur l'avenir de la ville. Vous envoyez toujours au gouvernement ? La question, elle n'est pas là. J'ai posé maintenant les questions, ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est Marseille, c'est les Marseillais. Comment on peut construire la ville de Marseille de demain? Vous savez que ça a toujours ce qui m'a animé depuis le début de cette campagne. Et c'est pour ça que je suis allée aux primaires. Et donc, je ne change pas de cap. Mon cap, c'est celui-là, c'est de faire que Marseille grandisse, que Marseille rattrape le retard qu'elle a pris depuis 30 ans. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est de voir comment je peux le faire avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, mais aussi comment on peut le faire avec le gouvernement. Où en êtes-vous? Je répète la question, mais vis-à-vis de François Hollande, on a entendu la salle huer le soir du premier tour, le président de la République autour de vous. Où en êtes-vous vis-à-vis du gouvernement et de François Hollande? J'ai pas plus de relations que ça avec François Hollande et le gouvernement. Ce qui m'intéresse encore une fois, je vous l'ai dit, c'est Marseille et les Marseillais. Donc je n'ai pour moi fait siffler personne. Il y a eu une campagne qui a été très dure, des termes qui ont été utilisés qui n'étaient pas des termes de mon point de vue républicain de la part de certains candidats. Et c'est vrai que c'est surtout ça qui a été hué par les Marseillais parce que ils ont souffert dans leur chair et comme moi j'ai pu le souffrir d'ailleurs. Vous ne regrettez pas l'image que ça a donné quand même? Et les gens s'expriment, vous savez, il n'y a pas de division, vous savez, il y a une campagne électorale, il y a des gens qui se sont exprimés, ils l'ont fait de manière forte, et c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Les Marseillais se sont exprimés dans cette primaire. Plus de 20 000 personnes se sont déplacées, c'est pas rien, croyez-moi, dans une primaire municipale où en général on pensait ne pas avoir moins que ça. Ça a été un succès malgré tout, et qu'il y ait eu aussi des tensions dans cette primaire, c'est normal. Je ne connais pas d'élection où il n'y a pas de tension, ou alors il faudra me le dire. Et ce qui est important, c'est que les gens ensuite, ont exprimé leur douleur qu'ils ont vécue pendant la campagne. Est-ce que vous estimez que lors de ces primaires, le vote populaire, le vote du peuple a été respecté? Écoutez, oui, puisque c'est quand même 10 000 personnes, plus de 10 000 personnes qui se sont exprimées dans certains quartiers de la ville, les quartiers populaires. Et moi, je suis fière d'avoir permis à des gens qui étaient très, très éloignés de ces votes, d'être venus s'exprimer et d'avoir exprimé leur choix. Et c'est ça qu'il faut respecter aujourd'hui. Et ce que je demande, c'est que ce choix-là et ces valeurs que j'ai portées pendant cette campagne, vous savez, je ne vais pas m'asseoir sur mes valeurs et sur mes convictions. Tout ce que j'ai porté pendant cette campagne, je demande tout simplement que tout ça soit respecté. Et c'est ce que je demande tout simplement. Est-ce que vous avez été invité à l'ordre? Personne ne me rappelle à l'ordre. Vous savez, je suis libre de mon expression et de mes pensées. Je considère que je porte la parole des Marseillais et c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous dites à Patrick Mennucci aujourd'hui? J'ai rien à dire à Patrick Mennucci. Il a gagné et il faut que je reconnais le fait qu'il ait gagné. Et pour autant, aujourd'hui, j'ai encore rien à lui dire.